La croix. Une suite de plusieurs prédications ayant pour titre « Remettre la croix au centre » a retenu mon attention. D'après ce que j'ai pu comprendre de ces prédications, la croix devrait être au centre de la vie du chrétien, mais je ne comprends toujours pas pourquoi remettre. Au travers de cette vidéo, essayons de voir si la croix doit être ou remise au centre. Ouvrons et examinons la Bible. Au travers des passages suivants, regardons un chemin, un parallèle entre le peuple hébreu et l'homme depuis la création. Une terre fertile. Livre de la Genèse, chapitre 47, versets 6 et 11. La terre de Misraïm est en face de toi. Au milieu de la terre, fais habiter ton père, tes frères. Ils habiteront en terre de Goshen. Joseph fait habiter son père et ses frères. Il leur donne propriété en terre de Misraïm, au meilleur de la terre, en terre de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8. Yahvé Adonai Elohim plante un jardin en Éden au levant. Il met là le glébeux qu'il avait formé. L'œuvre du malin. Livre de l'Exode, chapitre 1, verset 13. Misraïm a servi les bénis Israël avec brutalité. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 23. Yahvé Adonai Elohim le renvoie du jardin d'Éden pour servir la glèbe dont il fut pris. L'envoyé. Livre de l'Exode, chapitre 3, verset 10. Maintenant va, je t'envoie à Pharaon. Fais sortir mon peuple, les bénis Israël de Misraïm. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Telle est la vie en pérennité, de connaître, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua le Messie. Face aux hommes. Livre de l'Exode, chapitre 5, verset 1. Viennent ensuite Moshe et Aaron. Ils disent à Pharaon, ainsi a dit Yahvé Adonai, l'Élohim d'Israël. Renvoie mon peuple, ils me fêteront au désert. Évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Tous ceux qui sont à la synagogue, en entendant ces paroles, sont remplis d'écume. Pécha. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 3. Parler
à toute la communauté d'Israël pour dire: le 10 de cette lunaison, qu'ils prennent, chaque homme, un agneau par maison de père, un agneau par maison. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 7. Survient le jour des azimes, où le pécha est sacrifié. Le sang. Livre de l'Exode, chapitre 12, verset 23. Yahvé Adonai passera pour frapper Misraïm. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, Yahvé Adonai sautera l'ouverture. Il ne donnera pas au destructeur de venir dans vos maisons pour frapper. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perce le flanc de sa lance. En sortent vite sang et eau. La mort de l'homme. Livre de l'Exode, chapitre 12, versets 29 et 30. Et c'est à minuit. Yahvé Adonai frappe tout aîné en terre de Misraïm, depuis l'aîné de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'à l'aîné du captif, dans la maison de la fosse, et tout aîné de bête. Pharaon se lève la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tout Misraïm. Et ces grandes vociférations en Misraïm. Non, pas de maison où il n'y ait un mort. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 30 et 33. Quand donc Yeshua a pris le vinaigre, il dit: c'est accompli. Il incline la tête et rend le souffle. Venant sur Yeshua, quand il voit qu'il est déjà mort, il ne lui brise pas les jambes. L'ombre de la mort. Livre de l'Exode, chapitre 14, versets 10 et 11. Pharaon s'approche. Les bénis Israël portent leurs yeux, et voici, Misraïm part derrière eux. Ils frémissent fort, les bénis Israël. Ils vocifèrent vers Yahvé Adonai. Ils disent à Moshe: est-ce faute de sépulcre en Misraïm que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de Misraïm? Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 63. Ils disent: Adon, nous nous sommes souvenus de ce que cet imposteur a dit encore vivant. Après 3 jours, je me réveillerai. Une vie nouvelle. Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 13. Tu mènes par ton chérissement ce peuple que tu rachètes. Tu le diriges en ton énergie vers l'oasis de ton sanctuaire. Première épître de Pierre, chapitre 1,
Versets 3 et 4. Il est béni, Elohim, Père de notre Adon, Yeshua le Messie. Selon son abondante merci, il nous a régénérés pour l'espoir vivant, par le relèvement de Yeshua le Messie d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, immaculé, inflétrissable, à vous réservé dans les ciels. Elohim vient. Livre de l'Exode, chapitre 19, verset 9. Yahvé Adonai dit à Moshe, voici moi-même, je viens vers toi, dans la nébulosité de la nuée, pour que le peuple entende. Quand je parlerai avec toi, ils adhéreront à toi aussi en pérennité. Moshe rapporte les paroles du peuple à Yahvé Adonai. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Mais moi, je vous dis la vérité. Oui, il est de votre intérêt que je m'en aille. Oui, si je ne m'en vais pas, le réconfort ne viendra pas à vous. Mais si je vais, je l'enverrai pour vous. La loi gravée. Livre de l'Exode, chapitre 24, verset 12. Yahvé Adonai dit à Moshe, monte vers moi à la montagne. Sois là, je te donne les tables de pierre, la Torah et l'ordre que j'ai écrit pour les enseigner. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 16. Voici le pacte que je trancherai avec eux après ces jours, à rang de Yahvé Adonai, en donnant mes Torahs sur leur cœur. Je les inscrirai sur leur intelligence. La résidence d'Élohim. Livre des Nombres, chapitre 2, verset 2. Les bénis Israël camperont, chaque homme près de son étendard, avec ses enseignes, selon la maison de leur père, contre et autour de la tente du rendez-vous, ils camperont. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne le savez-vous pas? Vous êtes le sanctuaire d'Élohim, et le souffle d'Élohim habite en vous. Le conducteur. Livre de l'Exode, chapitre 40, versets 34 à 38. La nuée couvre la tente du rendez-vous. La gloire de Yahvé Adonai remplit la demeure. Moshe ne peut venir dans la tente du rendez-vous. Oui, la nuée demeure sur elle, et la gloire de Yahvé Adonai remplit la demeure. À la montée de la nuée, au-dessus de la demeure, les bénis Israël partent en tout leur départ. Si la nuée ne monte pas, ils ne partent pas.
jusqu'au jour où elle s'élève. Oui, la nuée de Yahvé Adonai est sur la demeure de jour, le feu sur elle la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, en tout leur départ. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Mais quand celui-ci viendra, lui le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Revenons au thème de ce message, la croix. Dans ce cheminement, la croix englobe pécha, le sang et la mort de l'homme. Elle correspond aux portes des maisons des Hébreux en Égypte. Le sang qui couvrait les montants et le linteau de ces portes éloignait la mort qui allait emporter les premiers-nés des Égyptiens. Les Hébreux, ces hommes et ces femmes, désiraient abandonner leur vie soumise à l'esclavage de Pharaon. Ce sang montrait au destructeur l'obéissance et l'acceptation des hommes et des femmes dans ces maisons à suivre Yahvé Adonai vers la terre promise à Abraham. Qu'en est-il de la croix et du sang de Yeshua? L'homme, reconnaissant être soumis à la faute, désirant abandonner sa mortelle condition d'esclave, va se placer, comme ces hommes et ces femmes, sous la protection du sang de Yeshua. Comme les hommes et les femmes en Égypte ont dû passer les portes de leur maison, ces portes couvertes du sang des agneaux, l'homme va devoir se lever, franchir cette croix couverte du sang de Yeshua et accepter de suivre ce Sauveur dans l'ombre de la mort, de la croix à la résurrection. Oui, cette croix de Golgotha est une porte. Cette porte que Yeshua a franchie. Et il appelle tous les hommes à le suivre. Nous allons voir, au travers de plusieurs versets, l'attitude de nombreux Hébreux qui suivaient Yahvé Adonai. Livre de l'Exode, chapitre 14, versets 11 et 12. Ils disent à Moshe, « Est-ce faute de sépulcre en Israël que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de Misraïm? N'est-ce pas là la parole dont nous parlions en Misraïm pour dire, cesse avec nous, servons Misraïm. Oui, mieux vaut pour nous servir Misraïm que mourir au désert. Livre de l'Exode, chapitre 15, versets 23 et 24. Ils viennent à Mara, mais ils ne peuvent boire les eaux de Mara,
Oui, elles sont amères. Sur quoi il cria le nom de Mara, amer. Le peuple se plaint de Moshe pour dire: que boirons-nous? Livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 et 3. Toute la communauté des bénis Israël se plaint contre Moshe et contre Aaron au désert. Les bénis Israël leur disent: qui nous eût donné de mourir par la main de Yahvé Adonai en terre de Misraïm, assis auprès des pots de viande et mangeant du pain à satiété? Oui, vous nous avez fait sortir vers ce désert pour faire mourir toute cette assemblée par la faim. Nous pouvons trouver d'autres passages de la Bible où les Hébreux étaient toujours en train de se plaindre. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne se plaignent-ils pas au travers de leurs prières? Revenons à la croix. Certains vont citer Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 24 et 25. Alors Yeshua dit à ses adeptes: si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, saisisse sa croix et me suive. Oui, qui veut sauver son être le perd, mais qui perd son être à cause de moi le trouve. La croix est l'image du jugement, de la soumission à la faute. Porter la croix, c'est accepter le jugement de cette soumission, des fautes, des lois d'Élohim que nous avons dédaignées, méprisées. Mais cette croix, notre croix, a été plantée à Golgotha, à côté de celle de Yeshua. Est-elle le brigand? Reconnaissant la justice d'Élohim, nous avons franchi cette porte pour suivre Yeshua dans l'ombre de la mort, puis dans la résurrection. Il y aurait-il un autre problème avec la croix? Ce que beaucoup de pasteurs prêchent, la centralité de la croix, ou remettre la croix au centre. Le sang de Yeshua sur la croix, c'est le pardon. Et sans Yeshua, pas de sang, pas de pardon, pas de vie. Mais la croix, c'est la mort. Faire de la croix la centralité, ou remettre la croix au centre, c'est s'arrêter, ou plutôt tourner en rond, autour de la croix, oubliant que les Hébreux ont franchi les portes de leur maison et sont sortis de Misraïm. Yeshua n'est pas resté sur la croix. Il a traversé l'ombre de la mort, puis après la résurrection, il est retourné vers son Père. Si la croix n'est pas le centre, qu'est-ce donc qui est au centre de la vie du chrétien?
Nous l'avons lu. Relisons pour les Hébreux. Livre des Nombres, chapitre 2, verset 2. Les bénis Israël camperont, chaque homme près de son étendard, avec ses enseignes, selon la maison de leur père, contre et autour de la tente du rendez-vous, ils camperont. Pour les chrétiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne le savez-vous pas? Vous êtes le sanctuaire d'Élohim, et le souffle d'Élohim habite en vous. Quelle va être la conclusion? La croix est importante, mais sans Yeshua le Messie et sans son sang, la croix n'est qu'un instrument de mort. Ce n'est pas de la croix qu'est sorti le sang et l'eau, mais de l'agneau immolé pour nos fautes, Yeshua ben Elohim, le Messie. Soyez bénis en Yeshua. Amen.